Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la démo de la correction des schémas, et non pas des croquis cette fois-ci, des schémas de géographie, d'une étude de cas qui se trouve dans les manuels scolaires de Belgique collection destination et qui traite de Yalogo, un petit village qui est au Burkina Faso. Donc vous avez l'intégralité bien entendu toujours version papier sur le site Géographie Muniga, et nous avons ici la correction par ordinateur assisté. Comme d'habitude, vous avez en haut une question, la même qui est reprise de l'étude de cas version papier. Vous avez les 4 figurés que vous pouvez utiliser, ponctuel, linéaire, surface et flèche, il n'y en a pas d'autres. Vous avez toujours les contours schématiques pour faire apparaître, ainsi que les carreaux de cahier, notre spécialité, qui permet de bien retracer les contours, et qui permet aussi de bien repérer les éléments géographiques. Pour l'heure, nous les décochons tous les deux. Voilà. Donc, première question, Yalogo, c'est l'objet d'étude. Il ne s'agit pas de représenter une ville, ni un village, ni une région, ni rien du tout. Il s'agit simplement de montrer que c'est là, à cet endroit-là, qu'a lieu notre étude de cas. Alors, traditionnellement, vous pouvez cliquer sur les figurés si vous ne savez pas, un petit peu au hasard, et pourquoi pas, figure de flèche, ce n'est pas le bon figuré. On vous dit pourquoi, parce qu'on ne demande pas la direction pour y aller, c'est normal. Figuré de surface, pourquoi pas, vous pourrez cliquer dessus, on vous dit que ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que compte tenu de l'échelle, ce serait juste un tout petit figuré qui ressemblerait peut-être plus à un autre type de figuré. On peut essayer linéaire, c'est la même chose. On vous dit que c'est tellement petit, Yalogo, par rapport à l'échelle, que ça représenterait juste une petite figure géométrique. Donc, en conclusion, ça ne pourrait être qu'un figuré ponctuel. Et c'est le bon choix. On vous explique pourquoi. On vous dit qu'il vaut mieux un losange qu'autre chose. Pourquoi un losange? Parce qu'il permet de représenter, de localiser et de représenter une portion de territoire. Et le losange, c'est un peu comme une incision, nous dit-on, comme si on avait découpé pour voir ce qu'il y a dedans. C'est bien l'objet de notre étude de cas. Vous avez remarqué que la légende est en train de se construire, à gauche, se poursuivre à droite si elle est trop longue. Et surtout, vous avez en bas à droite, cliquez pour continuer, une flèche qui s'agite et qui vous invite à poursuivre votre exercice. C'est ce que nous allons faire. Voilà, deuxième question. Cette fois-ci, nous sommes dans le vif du sujet. Il y a 2 grandes métropoles, nous dit-on, mais il y a aussi quelques villes secondaires, sur lesquelles pas énormément, mais on vous demande de les représenter toutes, c'est pour voir à peu près, par rapport à ces grandes agglomérations, ces grandes villes plutôt, ces villes secondaires, où se trouve Yalogo. Comment allez-vous représenter ces villes? Des flèches? Certainement pas, c'est le mauvais choix, parce qu'on n'est pas bison futé, vous dit-on. Des surfaces, figuré de surface, non, parce qu'à cette échelle, ce ne serait pas une même chose, la ville serait beaucoup trop petite, ce serait un tout petit figuré géométrique. Linéaire, il y a peu de chance, les mêmes explications, à cette échelle, on ne verrait qu'un tout petit rond, un petit carré, une figure géométrique quelconque. Figuré ponctuel, et oui encore figuré ponctuel, oui, elles sont là. Nos villes, vous les avez, il y a des villes plus grandes, des villes plus petites, on peut passer même dessus, elles apparaissent en plus clair. Et on vous indique qu'il serait intéressant d'utiliser le normographe, qui est d'ailleurs en cadeau sur le site Géographie Muniga, normographe pour dessiner justement des villes proportionnelles. Parce qu'il est quand même assez désagréable d'avoir des espèces de ballons de rugby à la place des villes. Voilà, votre schéma se construit au fur et à mesure. Chaque fois donc un élément injuste, vous avez une explication. Il s'inscrit en légende, il s'inscrit sur le schéma et vous pouvez poursuivre. Nous avons troisième étape, il y a un réseau routier, bien entendu, pour communiquer notamment avec l'extérieur, parce que le Burkina Faso est complètement enclavé, il n'y a aucune mer autour. Quel est le figuré que vous allez choisir? Ponctuel? Certainement pas, nous dit-on. Surface, ce n'est pas possible de dessiner une route ou une route à grande circulation vers un chemin avec un figuré de surface. À cette échelle-là, ça ferait juste une ligne. La flèche, certainement pas, parce qu'on ne manque pas une direction. Encore que, on aurait pu utiliser les flèches, nous dit-on, parce qu'il est possible de penser aux flèches
parce qu'on se dirait d'une direction à l'autre. Alors pourquoi pas, voyons sur linéaire qui est notre dernière chance. C'est linéaire, c'est le bon choix. Alors vous allez me dire oui, c'est le bon choix, mais voilà les flèches. Et non. Grande explication qui est donnée ici, très grande explication. Il s'agit ici de réseaux, de voies, donc c'est un maillage à l'intérieur du territoire. Et les têtes de flèches, ce ne sont plus des flèches, mais les têtes de flèches ici, qui peuvent être réalisées pareil avec le nomographe que vous trouvez en cadeau sur ce site. Ces têtes de flèches indiquent simplement que la voie ici se poursuit au-delà des limites de notre croquis. C'est tout, regardez, toutes les têtes de flèches sont en dehors de notre croquis. Elles ne sont pas à l'intérieur. Il ne s'agit donc pas de figurer de flèches, parce qu'on n'indique pas une direction de cette ville par exemple à celle-là. Il s'agit d'un maillage interne qui dessert le territoire de Burkina Faso, et les flèches, je le répète, les têtes de flèches sont à l'extérieur du croquis pour bien montrer qu'il y a une liaison avec l'extérieur, c'est-à-dire à l'international dans ce cas-là. Alors vous avez remarqué aussi que cet exercice donc se poursuit d'étape en étape, même d'étape que sur la version papier, mais avec toutes les explications pour la correction, et il n'y a aucun moment où vous n'avez jusqu'à la fin le schéma complet. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un apprentissage et dans aucun cas je ne voudrais faire que l'élève saute directement sur le schéma final, ou dans d'autres cas le croquis final, qu'il voit quelque chose de construit, qu'il essaie de copier vaguement. Non, il faut qu'il le construise étape par étape, qu'il passe par ses avantages, quand il a gagné, il a trouvé le bon figuré tout de suite, si ce n'est pas hasard, s'il a bien réfléchi, ou s'il s'est trompé, on lui indiquera pourquoi il s'est trompé et pourquoi ce n'est pas ce figuré. Ici, l'explication des flèches et du linéaire est très bien faite. C'est un très bon exemple, puisque vous avez flèches, on aurait pu y penser, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bonne chose. Sur toutes les cartes routières, les voies ne sont pas représentées par des flèches, mais avec un autre figuré plus adapté. Et oui, sur toutes les cartes routières, vous avez les voies qui sont signalées par des figurés linéaires et non pas par des flèches. Donc on reprend la même logique parce que c'est une logique scientifique. Et donc à la fin, quand vous avez parcouru tous les écrans, vous aurez votre schéma final. Celui-là, vous pourrez bien entendu le copier pour faire une copie écran. Il n'y a pas de problème, mais vous aurez fait un apprentissage complet. Alors si vous trouvez tout de suite les bons figurés, c'est une bonne chose, mais parfois je vous conseille quand même de chercher aussi les autres figurés très proches qui auraient pu éventuellement être utilisés et de savoir pourquoi ils n'ont pas été, et donc de voir ainsi la différence pour parfaire votre apprentissage. Voilà, merci et bonne chance.